Coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui cette petite vidéo est spécialement pour vous puisque nous allons aborder les sujets de la rentrée scolaire et l'organisation. Alors sur cette vidéo, je vais vous dévoiler mes petits secrets. Nous allons aborder le sujet des cartables, des lunchbox, des repas du midi, des activités, le sujet des petits moments câlins avant le dodo et surtout tout ce que nous pouvons éventuellement mettre dans la lunchbox et surtout quand les enfants rentrent après l'école, puisqu'ici l'école se finit à 1h30, donc du coup on rentre et les enfants ont faim. Donc ce qui est plus rapide, c'est de vraiment pouvoir prendre une assiette et la chauffer. Et en fait, il y a tellement d'autres sujets qu'on va aborder comme mon planning, puisque je me suis fait un super planning et j'aimerais vraiment vous partager ça avec vous. La décharge mentale pour la rentrée, je vais vous donner des bons plans concernant les cartables, je vais vous faire montrer tout plein de choses, mon planning que je me suis préparé. Et puis je pense que cette vidéo va être super, surtout pour les mamans comme moi, qui démarre en fait le début de la rentrée. Je vais d'abord vous faire montrer la lunchbox que j'ai trouvée sur Amazon. Franchement, elle est top, elle garde tous les aliments au frais. Je vais vous la montrer, elle est juste là. Je vous explique. Ma fille en est super contente. Vous avez plusieurs coloris. Je pense qu'elles existent aussi en bleu, qu'elles existent aussi en rose ou en violet. J'hésitais entre le parme et le rose. Je suis partie sur le rose. Je vous la fais montrer, elle est trop jolie. Alors, c'est celle-ci. Et je vais vous montrer. Déjà, dans ce compartiment, vous avez 2 baguettes. Bon, moi, généralement, je lui mets une petite fourchette. Mais elle aime bien utiliser les baguettes. Et puis ici, je vous mets le lien en barre d'infos d'Amazon. Vous voyez, vous avez ici 3 compartiments. Ça reste frais et il n'y a aucun souci, même si on lui met un petit peu de fruits. De toute façon, je vais parler avec vous de plein de choses, tout ce qu'on peut mettre dans une lunchbox. Voici sa lunchbox. Facile à laver et en plus, on peut la mettre au lave-vaisselle. Maintenant, je vais vous montrer les bons plans au niveau des cartables, puisque je lui ai acheté son cartable sur le site Next. Franchement, il y avait tout plein de sacs. Je l'ai commandé, c'est arrivé vraiment rapidement. Je vous fais montrer, on va dans sa chambre. Le voilà. Vous voyez? Bon, là, ici, elle avait une possibilité de mettre ce qu'elle voulait. Là aussi, c'est super sympa. Au début, je pensais que c'était un petit peu petit, mais je pense que ça le fera. Elle a ici son petit doudou. Voilà, elle veut aller avec lui à l'école. Elle est trop mignonne. Donc, ça part avec elle à l'école. Alors, l'intérieur du cartable, je vous montre. Bon, ça, c'était vendu avec le petit panda. Je pense que c'est ce qu'elle adorait le plus. Ici, elle a une petite poche pour mettre sa gourde. Elle a ici 2 compartiments. Elle en a un là et un là. Ça, c'est les trousses qu'elle avait trouvées, qu'elle avait beaucoup aimé. Et ça, c'est sur AliExpress. Pour mettre ses petits crayons de couleur. Regardez. Les petites cerises. C'est très original. Et je lui ai pris une autre trousse, comme celle-ci, avec plusieurs compartiments dedans. Bon, en tout cas, c'est ce qu'elle a voulu, c'est ce qu'elle a aimé. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Vous voyez, hop. Celle-ci aussi, je lui ai acheté sur AliExpress. 2 couleurs. J'ai beaucoup aimé le côté un petit peu rose avec le bleu ciel jean. Après, je vous explique, vous avez énormément de modèles, vraiment dans toutes les couleurs. Les prix sont hyper raisonnables. En tout cas, moi, c'est mon bon plan. Voilà, le sac, la lunchbox, j'ai trouvé ça trop mignon. Il me restera plus qu'à lui acheter sa petite gourde. Je pense que j'irai au centre commercial samedi soir pour lui trouver, parce que l'école reprend lundi, le 1er septembre. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'elle ait sa gourde. Et je pense que j'opterai pour une gourde dans ce style. C'est une gourde qui garde en fait l'eau froide, surtout quand on est en pays chaud. Donc, voilà. J'opterai pas pour une gourde en plastique, vraiment pas. Je veux que ma petite puce puisse boire de l'eau fraîche
toute la journée. Concernant son armoire, ses t-shirts, je sais pas pourquoi mais j'ai opté pour une petite penderie. En fait elle avait une armoire que j'avais achetée sur Ikea, donc je lui ai mis tout simplement ses t-shirts en penderie, c'est beaucoup plus facile. Et les t-shirts d'école, ben, tout simplement sont pliés, au moins c'est plus rapide le matin. Elle a ses pyjamas d'un côté, elle a ses t-shirts d'école de l'autre côté, et elle a tous ses t-shirts qu'elle met la journée. Voilà, parce que pour l'école elle a une tenue et elle doit s'adapter vraiment aux consignes de l'école. Je vais vous faire montrer comment je lui fais sa penderie. Alors regardez, je les ai mis tout sur cintre. Ces petits cintres, je les ai achetés à Ikea. Voilà, donc elle a ici tous ces petits hauts que j'ai mis, même les t-shirts. J'ai vraiment tout mis, voilà. Vous voyez, elle a tous ces petits t-shirts. En tout cas, c'est beaucoup plus facile. On va mettre bien le cintre. Vous voyez, tous ces petits hauts. Et j'ai mis les manches longues derrière. Ces petites vestes, je les ai mis en haut. Et voilà, c'est beaucoup plus simple en fait. Ici, je lui ai mis des draps. Là, elle a ses livres de lecture du soir. Oui, parce que je vais vous parler des petits moments câlins avant le dodo. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus rester avec eux le soir. Donc, c'est vraiment le petit moment câlin. Ensuite, oui, elle m'a fait un peu de rangement ici, en sortant certaines choses. Et là, en bas, j'ai tous ses pyjamas. Alors attendez, je vais vous faire montrer quelque chose. Vous allez rire. Elle s'est fait un coin beauté, puisque pour son anniversaire, mademoiselle ne voulait que des produits de beauté. Ça démarre, ça commence, ça n'a que 9 ans. Regardez. Elle est trop mignonne. Pas trop mignon? Et oui, c'est à elle. Des petites brumes. Mon amour. Voilà. Allez, maintenant nous allons aborder les idées qu'on peut mettre sur la lunchbox. Donc j'ai noté vraiment tous les aliments, tout ce que j'avais besoin en fait pour elle le matin, pour sa lunchbox. Donc ça ira ici et en fait je vais vraiment dispatcher les aliments que j'ai notés là et chaque jour ce sera quelque chose de différent. Alors je vous dis moi ce que j'ai trouvé et voilà, je les ai notés sur mon cahier. Déjà en aliments, le matin pour sa lunch, j'ai noté omelette, barre de céréales, les ficello au fromage, vous savez c'est les petits bâtons de fromage que la petite décortique, des petits gâteaux, des actimels, des compotes de pommes, des petits sachets de cornflakes. On met aussi des fruits, des raisins, de la pomme, lui mettre aussi des légumes comme les concombres, des tomates, des petites carottes râpées, des crackers. Elle m'a demandé aussi de lui faire des petites crêpes. Elle adore l'ananas, donc j'ai acheté des boîtes d'ananas, vous savez, qui sont déjà dans du sirop que je pourrais lui mettre à côté en tant que fruit. Maintenant vous avez compris que je vous donne une liste et après vous pouvez les dispatcher dans sa lunch. Aussi des petits sandwichs au thon, etc. Voilà, en fromage blanc. Et voilà, donc ça c'est tout ce qui est pour la lunchbox. Après bien sûr, la lunchbox n'a que 3 compartiments. Donc c'est un petit sandwich, des fruits et un petit actimel à côté. Donc en gros vraiment il y a... En fait c'est ma base d'aliments pour ses lunchbox le matin avec sa petite bouteille d'eau. Après concernant le reste, je vais vous dire très sincèrement, moi... Pour la rentrée, en tout cas, c'est une super astuce parce que c'est hyper important. La décharge mentale au niveau de la panière à linge. Les filles, moi, j'en peux plus de cette panière à linge parce que franchement, on a du linge. On a tout le temps du linge à chaque fois. J'avais fait une petite vidéo sur le linge d'ailleurs, celle-ci. Et en fait, avant le 1er, terminez toutes vos machines et terminez surtout tout votre repassage. Et en fait, c'est... ce qui m'a pris le plus de temps, donc c'est pour ça que je m'étais un petit peu absentée. Il a fallu que je prépare la collection de mes fondants parfumés. Je vais vous les faire montrer tout à l'heure et je vais vous faire montrer aussi leur utilisation. Par contre, au niveau des activités, les filles, pour celles qui peuvent, bien sûr, je sais que toutes ne peuvent pas, mais une activité pour les enfants, c'est hyper important, au moins une fois par semaine.
Ça leur permet, si vous voulez, de se dépenser. Moi, Or fait de la piscine. Et puis, comme elle a l'abonnement piscine, elle a le droit aussi à une activité qui est la gymnastique. Donc, ça la dépense. Et en plus, quand elle rentre, elle est complètement KO. Et du coup, elle est très fatiguée. Donc, c'est la douche. Elle mange et elle tombe KO. Après, je vous parlerai d'un petit truc ça a été en fait un souci pour moi. Et je sais pas s'il y en a d'autres comme moi. Alors en fait, la petite ne me lâche pas le soir. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vraiment besoin que je sois près d'elle. Et c'est peut-être moi qui a donné une mauvaise habitude. Oui, parce qu'on a tous des erreurs. Et en fait, elle ne veut plus s'endormir si je ne suis pas à côté d'elle. Et ça, je vous explique les filles, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Surtout aussi pour le couple. Mais j'ai décidé cette année, dès le 1er septembre, de faire quelque chose d'assez spécial avec elle. Ça s'appelle le moment câlin avant le dodo. Alors, c'est une petite lecture. Alors, une lecture, les filles, ça dure exactement 8 minutes. Allez, entre 8 à 10 minutes. Allumer une petite lumière pour qu'elle soit rassurée. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Les bougies sont dangereux, donc je lui ai acheté une petite lumière qu'elle mettra à côté de son lit. Et puis, je lui lirai sa petite lecture. Je lui ferai un gros câlin et je lui dirai bonne nuit. Entre parenthèses, je ne sais vraiment pas si ça va marcher, mais on verra bien. En tout cas, moi, je vais le tester dès lundi. Bon, et pour finir, nous allons parler des repas à réchauffer. Alors, généralement, ce que je fais la veille, j'en fais un petit peu plus pour pouvoir lui préparer son assiette et qu'elle a juste à le réchauffer. Alors, en repas du midi, on ne va pas trop se casser la tête. Ce sera hamburger purée, elle peut le mettre au micro-ondes, ça se réchauffe. Des pâtes rosées avec un peu de parmesan, elle les met au micro-ondes et ça se réchauffe aussi. De la paella aux crevettes, elle adore ça, avec tous des légumes, c'est très très bon. J'avais fait aussi des vlogs dessus. D'ailleurs, sur toutes mes vidéos, vous avez toujours à côté un petit repas côté cuisine, voilà, de A à Z, de plusieurs plats. Et j'ai aussi mis du saumon puré, du poulet en sauce avec du riz, des sushis au thon, elle adore ça, avec la maille au thon, des pâtes à la crème, des fois des pizzas, quand vraiment il n'y a pas le choix, poulet rôti avec des pâtes blanches, des boulettes en sauce au kebab, ça c'est délicieux avec des petits pois. Voilà, pour l'instant j'ai préparé ça et puis une fois par mois je ferai plaisir à ma petite puce et je lui commanderai McDonald's parce qu'elle adore les nuggets au McDonald's avec les frites. Donc voilà pour mon organisation au niveau de la lunchbox, au niveau des repas du midi, au niveau de ses vêtements. Et puis bon, moi les vêtements, je les prépare toujours la veille. En tout cas, c'est à côté de sa table de chevet. Elle a ses petites chaussures, ses chaussettes, son t-shirt et puis son cartable généralement est prêt la veille. Voilà, et la bouteille d'eau dans le frigo. Donc maintenant, je vais m'avancer un petit peu. Je vais faire, je pense, pour ce soir une shakshuka. Alors, comme on a encore un peu de monde ce soir à la maison, je vais faire une shakshuka. On va avoir aussi des enfants, donc je ne vais pas pouvoir la faire piquante. Même si nous, on adore le piquant. Et à côté de ça, je vais maintenant vous faire montrer la collection de mes palets fondants, les nouvelles odeurs du mois de septembre. Oui, j'y ai travaillé très dur pour sortir toutes ces bonnes odeurs. Et à côté de ça, je vais vous dévoiler un super, super, super secret que vous ne savez pas. Eh oui! Vous savez, dans ma vie, j'ai traversé des moments assez durs, des épreuves, et il y avait certaines choses qui étaient restées en moi. Et c'est, en fait, je trouvais pas en fait les mots pour les exprimer. Donc un jour, j'ai découvert la peinture. Au début, c'était simplement un moyen de m'évader, de respirer un peu. Mais très vite, en fait, c'est devenu bien plus que ça. La peinture est devenue ma manière de transformer, en fait, ce que je ressentais en couleur, mes émotions en gestes et mes silences en toile. Chaque tableau que je peins raconte en fait une histoire, des joies, des moments de bonheur. Et rien n'est calculé. Je laisse en fait mes émotions guider ma main. Et c'est pour ça que mes peintures sont abstraites. Elles, en fait, ne cherchent pas à représenter quelque chose de précis. Et en fait, c'est une partie de moi que je n'avais encore jamais dévoilée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le partager avec vous. Parce que je sais que vous me suivez pour ma sincérité et mon univers.
Et j'aimerais que, à travers mes peintures, vous puissiez aussi ressentir un petit peu de cette émotion. Je vais vous montrer le tableau que je fais en préparation. En fait, ce sera mis sur le site et ce sera enveloppé dans des rouleaux tubes. Je vais vous faire montrer. Ça, c'est celui que je suis en train de peindre pour le moment. Il n'est pas fini, mais je vous montre juste le début. Ça, ce n'est que le début du tableau. Et oui, je suis une artiste peintre aussi. J'ai aussi un Insta spécial peinture. Actuellement, je suis à fond avec vous sur YouTube, mais sachez que je peins et je pense que je ferai des petits vlogs avec vous. Vous voyez, j'ai ici des petits modèles et c'est moi qui monte le tissu sur les châssis de bois. Après, bon, quand c'est pour l'étranger, ça part sous tube. Je vais vous faire montrer mon site. Le voilà. Alors je vous explique, j'y ai travaillé vraiment très dur dessus. Le site, c'est moi qui l'ai fait toute seule sur Wix. Je vous assure, c'est super simple. Avec ChatGPT, vous pouvez faire n'importe quel site. Elle vous aide dans tout le processus. Je vous fais montrer mon site. Je suis trop contente. En plus, j'ai mis les nouvelles odeurs pour le mois de septembre. Alors, le site, d'abord ici, a plusieurs langues, d'accord? Excusez-moi, ici. Donc, vous l'avez vraiment en plusieurs langues. Vous avez une possibilité de vous connecter. Ici, d'ajouter un peu de musique. Attendez. Hop. Arrêter. Ici, vous avez tous les chauffe-plats. Vous voyez? On a là tous les chauffe-plats. On a ici les brumes de linge. Actuellement, je suis sur de la mandarine, du jasmin et de l'ambre. Ici, on a des bougies. Bien sûr, tout est artisanal avec des parfums de grâce. Ici, j'ai les petits palets fondants. Les voilà. À tous les goûts, je vais vous faire montrer la nouvelle collection. Après, les tablettes parfumées, c'est juste incroyable. Vous voyez, ça sent super bon et franchement, waouh. L'odeur à la maison, en tout cas moi je les utilise. Tout à l'heure on fera un petit test, je vous ferai montrer. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de faire une carte cadeau. Voilà, en gros, il y a tout plein de choses, les filles. Et le site est disponible, je vous le mets en barre d'infos. Bon, maintenant, je vais vous montrer la nouvelle collection. Voilà ma petite collection. Vous avez vu, ça a travaillé dur. Alors, je vous explique maintenant. Alors ici, en fait, vous avez plusieurs sortes d'odeurs, comme le macaron vanille. Et je vous assure que ça sent vraiment l'odeur. Madeleine, bois de oud. Ça, c'est vraiment les odeurs de Dubaï. Vous voyez, vous avez juste à ouvrir, le mettre sur un brûleur. Je vais vous faire montrer. Vous voyez, en fait, c'est des brûleurs. Ceux-là, je viens de les recevoir. Et vous avez juste, en fait, à ouvrir, poser le fondant parfumé, mettre une petite bougie juste en dessous et l'odeur se dissipe. Donc ça ici vous avez donc la collection, vous avez le frangipanier, vous avez la brioche au beurre, vous avez la clémentine monoï, vous avez l'odeur pivoine, ça sent super bon.
Ensuite, je les ai ici, mais en tablette fleurie. Alors, qu'est-ce que c'est que la tablette fleurie? Je vous explique. C'est avec des fleurs, des vraies fleurs à l'intérieur séchées. Donc, vous avez à la fleur d'oranger et c'est sous forme en fait de barres. Regardez, je vous fais montrer. On dirait que c'est du chocolat, mais non, pas du tout. Vous voyez? Et ça sent super bon. Et l'odeur sent super bon. C'est très fort. Là, je suis à fond dans la fleur d'oranger, donc ça sent vraiment la fleur d'oranger. Et en fait, vous avez plusieurs odeurs que j'ai préparées pour la collection septembre. Alors, j'ai ici, pour la collection du mois de septembre, coquelicot. Ça sent super bon aussi. En fait, tout sent bon. J'ai ici la fleur d'oranger, j'ai lait d'amande. Il y a aussi macaron vanille. Bien sûr, monoï. Alors, je vous explique ça, c'est une odeur incroyable. Frangipanier. Et j'ai préparé aussi celle au jasmin. Et j'ai utilisé l'arbre que j'avais dans ma terrasse pour pouvoir y mettre les petites fleurs séchées. Donc ça, ce sont les tablettes fondantes fleuries. J'ai ici des petites bougies. Après, vous pouvez en faire des tasses à café pour les expressos. J'ai ici la collection des brumes, les filles, mandarine, jasmin et ambre. Je vous assure que c'est magnifique pour les draps. Quand vous faites votre lit, 2-3 petits sprays et c'est bon. J'ai ici citrouille blanche ambrée. Ça, c'est plus pour l'automne. J'ai la tarte tatin. Ça, c'est génial pour le mois de septembre. Vous voyez, il y a plusieurs modèles. Vous les avez en grand et ils existent aussi en petit. Nuit d'Orient. Alors là, c'est vraiment une escapade dans le Moyen-Orient. Ça sent super bon. Et regardez ce que j'ai fait. Toudou! Est-ce que vous savez ce que c'est? Ce sont des diffuseurs de voiture. Ça sent super bon dans la voiture et ça dure 2 mois. Vous avez juste à ouvrir le capuchon, enlever le petit bout de chou en plastique et refermer. Ça sent super bon pour la voiture. Ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les mini, les bougies mini. Voilà, Nuit d'Orient, Madeleine, des fondants parfumés aussi, comme ça. Des poudres d'aspirateur, les filles. Alors les poudres d'aspirateur, je vous explique. C'est vous mettez une petite cuillère à café sur votre tapis, vous aspirez avec votre aspirateur et je vous explique, vous avez l'odeur qui dure dans votre aspirateur et même si vous passez l'aspirateur sur le sol, je vous assure que ça sent super bon. Ça, c'est les poudres d'aspirateur. Et ensuite, vous avez vu, je vous ai dit, j'ai beaucoup bossé. Et là, j'ai ici des fondants parfumés. Là, c'est macaron vanille, il y a plein d'autres goûts. Vous voyez, avec une petite cuillère en bois qui est vendue. Et vous la mettez aussi dans le brûleur. Vous avez vu les amours? J'ai vraiment travaillé dur pour la collection. Et je viens de recevoir, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 pièces de chaque. J'adore celui-ci, même le blanc est joli. Ça donne un petit peu de chaleur à la maison. Non seulement ça sent bon, mais en plus, avec une petite bougie à l'intérieur, c'est très chaleureux en tout cas dans la maison. Voilà les amours. Pour finir, voici la petite recette de la shakshuka. Il va vous falloir des pommes de terre, des merguez, du pain pita et enfin la préparation de la sauce. Alors à l'intérieur, j'y ai mis de la tomate pelée, j'y ai mis du concentré de tomate, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu de poudre de poulet, du cumin et du paprika. Et j'allais oublier aussi de l'ail, de la poudre d'oignon et bien sûr du persil. Et bien sûr des œufs.
je rajoute de l'eau, un petit peu. Et voilà les amours, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.